Bonjour à tous, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Analyse technique sur le marché des cryptos, on a des niveaux super intéressants qui ont été touchés sur le BTC, la BTC dominance sur Ethereum contre BTC. On ira voir beaucoup d'alt aussi ensemble, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va essayer de vraiment prendre du recul, on va regarder quel trade on peut prendre, quel trade on ne peut pas prendre, les setups assez intéressants, les alts qui sont juste excellentes, bref. On va checker tout ça ensemble aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer la vidéo, je tenais juste à faire une petite parenthèse par rapport à IMO. On veut continuer dans tout ce qui est du coup full transparent. On a une réserve de 165 Ethereum. C'est pas la liquidité, c'est juste de l'Ethereum qu'on a. Donc on a en demi-million en cash qu'on va potentiellement investir pour faire grandir le projet dans les mois à venir. Donc encore une fois, super opportunité selon moi. Je vous dis les informations à l'avance pour vous, ma communauté, parce que là, on va aller target d'autres communautés. Donc, je préfère que vous passiez en premier. Juste petit récap. Donc, IMO, c'est quoi? C'est un projet à 6 millions de market cap. C'est plus 5 millions, c'est 6 millions. Il y a un demi-million en réserve publique. On n'a encore aucun listing, aucun article, aucune couverture médiatique, aucun marketing, 3 appartements. On a 2 sociétés et on a une team qui veut tout arracher. Voilà, je ne veux pas faire plus vite. C'est IMO, c'est la mentalité qu'on a pour les prochains mois. Donc voilà, ça va bouger. Continuons directement, on va parler du BTC en premier qui continue à grimper. Alors, je vais faire un petit récap. Donc, on a eu la cassure ici de cette trendline. Pour moi, est-ce qu'on peut considérer ici qu'on a eu un pullback? Je ne pense pas. Là, c'était juste un peu le bordel pour réussir à casser cette trendline. Il y a un monde où on peut venir refaire un pullback. Je dis bien, il y a un monde. Ce n'est pas pour ça qu'on doit shorter, mais je dis bien que si on revient ici vers la zone des 68, ça peut être assez intéressant. Je ne dis pas forcément qu'on va y aller. On a quelque chose d'assez intéressant sur la zone des 68. Je vais juste tout enlever, comme ça sera beaucoup plus clean. On a simplement l'order block qui est là, qui va à mon avis bien faire le taf. Donc ça, on a un super order block. On peut à mon avis largement se réappuyer dessus si jamais on a un doute ou quoi. Pour moi, ça sera encore une fois un achat. On a une zone de fair value gap ici à 65 000 qui est assez intéressante. Et on en a une autre en daily qui est sur la zone des 64 000. Alors, ces zones de fair value gap sont pour moi tout à fait intéressantes. Il y a un monde où on ne vient jamais les chercher, bien évidemment. Mais il y a un monde où on vient les rechercher. Et si on vient les rechercher, ça sera notre point d'entrée. Moi, je n'ai pas forcément envie de long le BTC, surtout pas sur ces prix-là. Par contre, si on redescend simplement chercher la zone d'OTE qu'on a laissée là, donc entre la zone des 66 000 et la zone des 62 000, c'est excellent. Ça sert à rien de se précipiter. Si on y revient, on rentre. Deuxième chose, on a clairement ici une belle petite poche de liquidité, donc sur toute cette petite zone ici. Donc pour moi, ça fait aussi du sens si jamais on y revient. En vrai, il y aurait du sens qu'on redescende là. Je dis pas qu'on va y aller, mais je dis que si on y va, ça peut être super intéressant. De plus, en daily, le RSI ici, il nous fait une petite divergence baissière. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on a une divergence baissière qu'on va baisser, mais on peut clairement ici, pourquoi pas, se prendre un petit pullback. Alors encore une fois, le pullback, j'en avais dessiné 2. J'avais mis ça. Donc pour moi, il y a 2 options ici de pullback. Il y a la première option, on vient chercher cette zone OTE, on rebondit. Et ensuite, on revient chercher la deuxième zone ici vers la zone OTE ou l'option la plus simple. Ici, on continue la tendance haussière qui est là. Donc, on a un COS et un COS. Continuation des tendances. On redescend récupérer donc la zone des 0,108 de ce dernier mouvement. Et ensuite, ici, on repart. C'est pour ça que j'ai dessiné aussi un petit trait en blanc parce qu'il y a un monde où on repart directement. Mais en tout cas, j'ai pas du tout envie d'acheter du Bitcoin ou de long du Bitcoin sur ces niveaux-là. En tant que trader, non merci. Je préfère largement soit attendre, comme je vous ai montré, la zone OTE, donc de ce niveau-là qui commence vers la zone des 70 700. Et on a aussi la zone d'OTE qui est un petit peu plus basse avec la poche de liquidité. On va pouvoir zoomer un petit peu dessus quand même pour check un petit peu ce qu'on est en train de faire ici sur ce BTC. Là, on a une clairement très belle petite divergence baissière. Je ne vais pas prendre ça en compte pour vraiment me dire qu'on va chuter. Mais pour le moment, la tendance ici, je ne vais pas vous mentir, elle est très bien respectée. On fait un COS. On redescend chercher la zone OTE, on refait un COS, on redescend un petit peu, on vient chercher juste la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là, on remonte, on revient chercher un COS et du coup là on est en train de redescendre. Donc il y a un monde ici où la tendance reste la même. On vient récupérer la zone OTE donc de ce dernier niveau, on est déjà venu chercher la zone OTE sur ce niveau là.
On est déjà dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Très bien. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas continuer cette tendance ici vers le haut? Alors, moi, je vais quand même me méfier parce que là, on est quand même sur une consécutive de 4 ATH à chaque fois. Donc, bim, bim et bim. Là, on vient juste toucher par magie la zone de fair value gap qu'on a laissé là. Je n'ai pas forcément envie de tenter un long ici. Ce serait, à mon avis, un petit peu risqué. Je préférais attendre une inversion structure qui se mette en place pour pourquoi pas tenter un petit short. Mais c'est très risqué. Je préfère largement être patient. On a d'autres setups très intéressants sur d'autres altcoins. Donc, si on redescend sur ces zones OTE, très bien. Si on n'y vient pas, on patientera d'autres setups. Du côté de l'Ethereum, alors je vais d'abord parler de la dominance du BTC qui, elle, a touché la zone des 0,108 que j'ai tiré ici avec un petit trait. On l'a touché et ici, on est en train de se faire rejeter. Donc, on est sur un premier petit rejet. Ce n'est pas parce qu'on a un petit rejet comme ça que le top est trouvé. Je pense que ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines ici. Donc, ça peut faire un truc comme ça ou un truc comme ça. Donc là, à mon avis, il faut patienter. Ce n'est pas parce qu'on a 2 bougies rouges qu'on est dans la season, mais ça devient assez intéressant. De plus, l'Ethereum contre le BTC, je vous avais indiqué, je vous avais même fait un petit tweet, on va aller le checker ensemble, mais vraiment je suis très content de ce tweet. Je vous avais mis ça, j'ai dit ça ferait un joli bottom. La fair value gap weekly a été touchée, je sais que ça fait un moment que le bottom est call, mais j'aime bien cette zone, donc j'avais juste partagé ça. Pourquoi elle était si intéressante? C'est parce que c'était la dernière zone de fair value gap avant l'énorme mouvement. Vous voyez que là on est venu la toucher à la perfection, bizarrement, boum, on a eu direct un rebond. On est venu faire une petite zone de fair value gap inversée ici en weekly. Et on a eu un très très joli rebond. Donc pour moi, c'est super encourageant. Je pense sincèrement que maintenant, il faut nous matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là. Mais pour la suite donc du rallye Ethereum contre BTC, personnellement, si j'avais des BTC, je les aurais déjà vendus, on va pas se mentir. Du coup, j'aurais pas forcément utilisé le dernier rallye. Mais voilà, si là j'avais encore des BTC, je les aurais revendus contre de l'Ethereum dans cette zone de fair value gap ici. Et parce que je pense que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin dans les mois et semaines à venir. Du côté de l'Ethereum, on a eu un très joli breakout donc, de notre fameuse zone pivot. Vous savez quoi ? On va passer sur ce graphique-là qui est bien mieux. On a la zone pivot qui est là. Donc, on l'a finalement breakout. La dernière fois qu'on était venu ici, on l'avait traversé. On était venu faire pullback ici aussi. Là, on la traverse. C'est très, très bien. Moi, ce que j'ai envie de voir en tant que trader de fair value gap, c'est un retour dans cette zone de fair value gap. Alors, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a une zone de fair value gap qu'on va y revenir. Mais j'estime que si on a une fair value gap autant grosse, ça crée une énorme zone d'investment et je pense qu'à un moment ou à un autre, on viendra à la récup comme ce qu'on était venu faire ici. Donc, l'objectif ici pour l'Ethereum, moi, je vais simplement être patient et je vais me dire, ok, je pense à un moment ou à un autre qu'on redescendra, faire une petite touchette de cette zone-là et qu'ensuite on repartira. Et l'objectif, ça va être ici de FOMO long, pas FOMO, mais ouais, de mettre un parpaing sur ici la zone exactement des 2700. Si on revient sur la zone des 2700, j'y manquerai pas. J'ai déjà parlé donc de Ethereum contre BTC, mais Ethereum vraiment super bullish. Un retour là-dedans, ça serait vraiment le top. Et comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, on a eu le COS ici, mais il était vraiment très faible. Correction en A, B puis C, on swept le lot et on est parti. Franchement, c'est très clean. Ensuite, on va continuer. Je vais vous analyser 2-3 petites altes qui m'ont été demandées. Je ne vais pas tous les faire parce que j'en ai reçu plus d'une centaine. Mais on va commencer par le ATR. Je vous ai partagé le call gratuitement pour tout le monde. Hier, je me suis dit, allez, ça vaut la peine. ATR, on avait vraiment touchette de la zone de fair value gap, retour en zone OTE. Et on avait fait un petit rebond. Et bah boum, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Plus 20%. Donc félicitations aux gens qui sont rentrés dedans par rapport à mon call de hier. Quelqu'un m'a demandé la target. Je pense qu'on peut venir récupérer jusque vers la zone ici des 0,108. Même si vous voulez peaufiner, chercher la fair value gap qu'on a là, à mon avis, ça peut être un très très joli zone de TP. Mais ça correspond vers la zone des 0,108 et ça correspond à la zone des 6,5 centimes. Donc clairement, il y a du level up, il y a un mouvement à prendre vers le haut ici. Donc simplement, patientons. Mais pour les gens qui sont dedans, c'est très bien. Pour les gens qui ne sont pas dedans pour ATR, essayez de placer des ordres. Simplement, vous tirez votre Fibo et vous l'augmentez petit à petit à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut. Et targetez simplement la zone des 0,108. Ça commence vers la zone ici des 1,3 centimes. Ici, on essaye. Vraiment très très intéressant le retour dans cette zone OTE. Vous voyez que là, la zone de la fair value gap en daily a déjà été touchée. Donc là, on est déjà venu la rechercher. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être continuer à Moon comme ce qu'on était venu faire ici. Vraiment rebond, touché de la zone de fair value gap qu'on a fait juste ici. Et ensuite, on continue. Personnellement, en suivant ma strat, moi, je m'attends à un rebond
un retour au moins sur la zone des 0,5 de Fibo, donc vers la zone des 38 centimes. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura une correction ici qui nous permettra de rentrer sur le marché. On fera sans doute, pourquoi pas ici une épaule, tête, épaule inversée, un truc du style. Mais voilà, là je pense que vu le marché comme il est en train de partir, ça vaut déjà la peine de rentrer sur la zone des 0,5 avec un stop loss sous les derniers plus bas sur la plupart des alts. C'est déjà pour moi excellent. On va parler du Hondo, très intéressant aussi. Je crois qu'on a laissé une fair value gap très cool. Alors la zone de fair value gap ici en daily a déjà été touchée. On a plein de fair value gap inversés ici qui sont toujours intactes. Mais voilà, je voudrais bien quand même un petit retour sur la zone pivot. Vous voyez qu'on a une très belle zone de support ici. Pourquoi pas redescendre, s'appuyer dessus, nous faire une très jolie épaule, tête, épaule de nouveau inversée. Et là, on pourra avoir un super bottom qui va se mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille aussi beaucoup. On a IO, crypto de Arthur, qui est vraiment plutôt pas mal. Je suis en train de vous dire des cryptos qui sont partagés dans le Crypto Pro. Ça va pas, c'est pas grave. Au moins, tout le monde sera content. Très intéressant ici le setup. Moi, même chose. La zone de fair value gap qu'on a là. Si on peut essayer de mettre une zone OTE, la zone, alors pas ça, mais la zone des 0,5 de Fibo par ici en dessous, là, vers la zone des 1,7, ça serait magnifique. Donc simplement patientons, on va, je pense, avoir un petit pullback qui va arriver à un moment ou à un autre. Ça sera notre porte d'entrée. On a le Ray, les gars. Putain, le call est légendaire. Je vous les call ici. On est sur un 263% par rapport à notre fameuse ici A, B puis C. Et encore une fois, hein, ici on a de nouveau le même setup, mèche de liquidation. On vient récupérer la bougie après la mèche de liquidation et ensuite c'est parti. Franchement, c'est insane. On va faire un petit tour sur le link aussi, je voulais partager, mais franchement, la pattern est folle. On est venu, les gars, récupérer toutes les liquidités qu'on avait ici au sud. Droit derrière, on fait un boss. Donc, c'est exactement ce que je vous apprends et ce que j'ai appris en 1800 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est simplement ça. Maintenant, il faut patienter. Un retour dans la zone de fair value gap en daily. On peut aussi céder du Fibo, donc du plus bas au plus haut. Encore une fois, on ne sait pas si c'est le plus haut, mais on l'adaptera en fonction. Et un retour dans ces zones-là, ça sera pour moi Gucci. Donc encore une fois, il faut patienter, il ne faut pas se prendre la tête. Long ici, acheter du ici pour du long terme en spot, why not? Long ici, non, pas du tout. Je pense que c'est une erreur à faire. On va continuer avec le APT. APT, de nouveau, la même chose. On était venu récupérer la liquidité ici au sud. On a créé une super grosse zone de fair value gap. Attendons potentiellement un retour sur ces niveaux-là pour ensuite continuer. Donc, vraiment, la plupart des alts, c'est ça. On va continuer aussi avec le PIT parce que vous êtes beaucoup à en avoir pris. De nouveau, même chose. Prise de liquidité ici au sud. On vient nous former un nouveau plus haut. La tendance ici n'est toujours pas en mode vertical, hein. Les gars, on est toujours en mode accordéon. Donc, pas de problème, on va jouer l'accordéon. Attendons potentiellement un retour ici vers la zone des 37 centimes. Ça sera pour moi excellent. On va continuer un petit peu avec une autre. Allez, on va finir avec le OU qui est vraiment aussi super bien. On a créé une magnifique zone de fair value gap ici en daily. Franchement, les fair value gap en daily sont magnifiques. Prise de liquidité ici en dessous, c'est trop propre. Là, on va bientôt faire un boss, même si je suis persuadé que même si on ne fait pas de boss ici, c'est pas bien grave. Si on redescend sur ces niveaux-là, ça sera un prix d'achat excellent. Donc, on peut même peut-être peaufiner vers la zone des 0,17 centimes,7. Ce serait le top, donc 17 centimes,7, un retour dans ces niveaux là pour ensuite continuer à monter. Mais voilà, on a vraiment genre beaucoup de crypto à prendre en compte. Je vais vous montrer aussi un petit trade que je vais prendre sur le SXP. Alors encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, je vais juste partager les setups que je faisais à l'époque, que je vais reprendre parce que ça fonctionne extrêmement bien. C'est simplement un retour dans les zones de fair value gap, c'est ce qu'on est venu faire ici même en 5 minutes. Donc c'est vraiment un trade low time frame. Les gars, je sais pas s'il sera de nouveau mis à jour quand la vidéo sortira. Mais voilà, je vous explique un petit peu. On a une zone de fair value gap ici extrême en 5 minutes. On est venu taper dedans. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Super, on est venu faire un changement de caractère ici, un cos et boss. Il est juste magnifique avec une prise de liquidité, une zone de fair value gap. Ensuite, simplement, j'ai placé mon ordre vers la zone des 0,108. Donc là, je l'ai placé un petit peu plus au-dessus. Pourquoi? Simplement parce qu'on a une zone de fair value gap en 15 minutes qui est juste ici. Donc, je me suis dit qu'on allait la taper dedans avec la fair value gap inversée qu'on a de l'autre côté. Target, le dernier equal high qu'on avait là. Donc, on en a ici, plus toutes les liquidités qui ont été accumulées sur ces derniers plus hauts. Donc, l'objectif, ça va être de trader ce mouvement-là pour simplement 3R. Donc, voilà un petit peu l'objectif. Je vais reprendre un petit peu les setups. J'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours autant plaisir. Un petit commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos ou d'autres tutos, etc. En tout cas, moi, je vais vraiment être là pour ce bull run. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.